par sa grâce, augmente ta force. Je veux répéter, par sa grâce, augmente, amplifie ta force. 2 Timothée 2,1 nous dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ici, le mot fortifier, c'est augmente ta force. L'apôtre Paul dit à Timothée, qui traverse de dures épreuves en tant que responsable d'église, parce qu'il fait face à la persécution. Des familles entières sont exécutées, meurent. Il y a de la peur. L'apôtre Paul dit, augmente ta force dans la grâce. La grâce augmente notre force pour vivre de manière juste. Et je vais te partager une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament, mais dont la réalité est en Christ, dans laquelle il y a des principes, des manières de faire, des voies qui vont te permettre d'augmenter ta force dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'histoire de Ruth dans les Écritures. Vous savez que Ruth est une Moabite, elle est mariée à un Israélite. Naomi, sa belle-mère, est venue avec son mari et ses 2 fils habiter dans le pays de Moab. Et ses 2 fils se marient avec des Moabites, 2 étrangères à la nation d'Israël. Une s'appelle Orpa et l'autre s'appelle Ruth. Mais malheureusement, Naomi perd son mari, il meurt et elle perd ses 2 fils. Ils meurent. Ils vivent 10 ans dans le pays de Moab et ensuite, Naomi retourne vivre en Israël en tant que veuve. Une veuve à l'époque n'avait pas de quoi pourvoir à ses besoins. Une veuve à l'époque était vraiment considérée comme pauvre, comme dans le manque. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il disait qu'on prend soin de la veuve et de l'orphelin. Et elle dit à ses 2 belles filles, restez dans le pays parce que remariez-vous, parce que même si je me remarie et que j'ai d'autres fils, c'est compliqué pour moi, pour vous d'attendre. Et à ce moment-là, Orpa reste dans le pays de Moab, mais Ruth va rester avec Naomi. Elle va dire une déclaration incroyable qui m'a toujours touché dans les Écritures, dans Ruth 1,15, parce que Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Waouh! Une histoire d'une femme de valeur incroyable dans les Écritures. Et on voit ici la détermination de Ruth à rester attachée à Naomi, son profond engagement, cette déclaration puissante de son engagement. Comprenons bien une chose, le mot Naomi signifie grâce. Le mot Ruth signifie amitié. Il y a ici un principe très puissant pour nous à comprendre comment nous fortifier dans la grâce, comment augmenter réellement notre force à partir de sa grâce. Naomi, c'est la grâce. Ruth, c'est l'amitié. Et elle s'engage dans une relation forte, déterminée à rester attachée à la grâce. Et elle se consacre. Il y a une consécration, il y a un engagement, il y a une détermination, il y a un choix décidé de dire, je vais rester attaché à toi. Là où tu iras, j'irai. Waouh! Ton Dieu sera mon Dieu. Elle dit, écoute, elle qui était étrangère, et à l'époque, les étrangers n'étaient pas appréciés en Israël, par le fait elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, elle devient adoptée par Dieu lui-même. Elle a choisi d'adopter Dieu. Et Dieu l'adopte à un tel point qu'elle devient l'arrière-grand-mère du roi David quand même.
et elle est citée dans la généalogie de Jésus-Christ, quoi. Waouh! Alors que normalement, selon la loi, les enfants d'Israël ne devaient pas se marier avec une étrangère. Mais elle, Dieu va la conduire ensuite dans le pays d'Israël à rencontrer, par le hasard de Dieu, parce que la grâce va toujours réajuster le temps et les circonstances pour créer des opportunités, des connexions et racheter le temps. Lorsque tu t'attaches à la grâce, lorsque tu désires, dans ton attachement, avoir une relation avec le Dieu de grâce. Comme Ruth, l'amitié, elle était amie avec la grâce. Elle est devenue amie de par son engagement, sa détermination à se consacrer. Il n'y a pas de possibilité d'extraire de la force de la grâce sans réellement prendre du temps dans la consécration pour le chercher, le Dieu de grâce. Et elle va se marier avec Boaz. Et Boaz signifie force. Le mot Boaz signifie force. Donc Ruth s'attache à la grâce. Naomi, par une détermination incroyable et un engagement de cœur, un choix. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Waouh, elle est quand même incroyable. Et elle nous montre comment cet engagement, cette consécration à s'attacher à la grâce va permettre à développer une amitié avec elle. Une réciprocité. Quand Dieu voit ça, waouh, il y a une réciprocité. Parce que lui, il s'engageait à fond pour nous, en envoyant son Fils, Jésus-Christ, mourir et ressusciter à la croix. Et alors, chemin faisant, même si les circonstances au départ sont dures, à un moment donné, la grâce, la force vient t'épouser et t'empuissancer. Comme Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Augmente ta force. Je prie que le Saint-Esprit te permette de marcher, te permette de te décider à choisir fermement, à construire une relation forte, pertinente, sage, aimante, puissante dans le Dieu de grâce qu'est Jésus-Christ, notre Sauveur, par son Esprit. Amen.